Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 10 juillet et on commence tout d'abord avec la reprise les gars parce que c'est imminent, on est le 10, J-3 avant le retour, tout d'abord pour passer les examens médicaux comme d'habitude, c'est le premier test qu'il faut faire quand tu reviens pour une pré-saison puis le lendemain, le lundi 14 juillet, donc reprise sur pelouse bien sûr pour préparer bien sûr cette nouvelle saison. A noter qu'il y a déjà pas mal de joueurs qui ont repris l'entraînement de leur volonté, hier j'ai pu montrer quelques photos de Juan Garcia, il y a par exemple Gérard Martin et Hector Fort ont écourté leurs vacances pour revenir à la pré-saison. On peut le voir là, ils arrivent en voiture avec l'écusson du Barça derrière, c'est le centre d'entraînement bien sûr du FC Barcelone. Araujo a également repris l'entraînement depuis quelques jours. Est-ce que je reste au Barça? Voilà, c'est quelqu'un qui l'a dit. Donc pour moi oui, donc pour lui il pense rester au Barça, on verra. Parce que vous savez qu'actuellement il y a des rumeurs où il pourrait partir, il pourrait également rester. Ibrahim Diarra aussi, tout jeune joueur né en 2006, un joueur de l'équipe U19, qui a été en plus exceptionnel lors de la Youth League où le Barça a pu remporter la compète. Donc le joueur malien, les gars, il courte également ses vacances. Et déjà la Ciudad Sportiva pour la pré-saison avec le Barça. Il aura l'occasion de se montrer aux yeux d'Hansi Flick avant la tournée asiatique, parce qu'il y aura quelques joueurs. Par exemple, il y a Landry Fari, Juan Hernandez, Gian Virgili, Ibrahim Diarra, qu'on parlait juste avant, Tony Fernandez et Julie Fernandez, Pedro Fernandez et Geoffrey Torrent. Donc ce sont les joueurs de réserve de l'équipe B ou de l'équipe C, enfin la U19, qui rejoindront l'équipe première de Barcelone en pré-saison. Donc tous ces joueurs-là sont appelés pour les tests médicaux dimanche. Voilà, donc ils doivent convaincre Flick, voilà, parce que n'oubliez pas que les tests médicaux, donc c'est le 13, puis après du 14 jusqu'au... Pendant 10 jours, ils vont s'entraîner à Barcelone. Et après, c'est le tournoi de la pré-saison en Asie. Donc, ils auront en gros 10 jours pour montrer à Flick en gros qui mérite de partir en Asie pour aller faire la tournée après asiatique. Donc voilà, et concernant Flick les gars, donc Flick retournera à Barcelone aujourd'hui, c'est le retour de Flick aujourd'hui à Barcelone et se rendra dans les installations du club demain, voilà, pour préparer bien sûr cette nouvelle saison qui arrive là à très grands pas. Et à noter que Flick aussi va rencontrer là dans les prochains jours, peut-être prochaines heures, Ter Stegen, voilà, pour lui expliquer qu'il ne comptera plus sur le gardien de but pour le projet, parce qu'on sait qu'au poste de gardien de but, Juan Garcia est arrivé pour être le numéro 1, Chesney a prolongé pour être le numéro 2, Ter Stegen sera le numéro 3. Il accepte d'être le numéro 3, pas de souci, mais voilà, il faut qu'il accepte d'être sur le banc toute la saison, alors qu'il y a une Coupe du Monde avec l'Allemagne qui veut jouer l'année prochaine en tant que titulaire, il devra jouer. Donc on pense qu'après la réunion qu'il aura avec Flick, on pense que Ter Stegen demandera son départ. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo. Bon, ça parle beaucoup de cette Coupe du Monde des clubs hier et surtout, mais pas que Sport et Mundo Deportivo. Oui, c'est des journaux catalans, mais c'est des journaux comme espagnols. Hier, le Real Madrid, club espagnol, a pris un 4-0 face au PSG. Donc ça fait les grands titres aujourd'hui. Et sinon, côté Barça, on peut voir par exemple le Bayern Fenerbahçe offensif, voilà, pour des joueurs. Tiens, le Bayern, donc c'est pour Luis Diaz, que le Barça aussi veut. Et Rashford, que le Barça suit aussi. Et le Fenerbahçe aussi est intéressé. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à des autres clubs. Qui cible également des recrues du Barça. Et Journal Sport aussi parle bien sûr, le Barça travaille pour le trophée Gamper. Donc voilà, concernant ce qu'il y a à dire bien sûr sur le FC Barcelone sur cette une. On continue avec la Coupe du Monde des clubs et Luis Enrique, ancien coach, il a dit mon téléphone explose à cause des supporters du Barça qui me félicitent d'avoir battu et éliminé le Real Madrid en demi-finale de cette compétition. Il marqua, un journal espagnol, ils ont dit le Ballon d'Or cette saison, c'est Luis Enrique, c'est ni Lamine Yamal, ni Dembélé, ni Vitinha. La véritable star, c'est Luis Enrique, c'est celui qui a construit la machine de football parfaite. N'oubliez pas que Luis Enrique, il était là en 2015, le Barça avait gagné la Ligue des Champions et c'est vrai que c'est un top coach. On parle beaucoup de Guardiola, voilà, comme un très grand coach, même d'autres entraîneurs bien sûr, comme Ancelotti, Mourinho, les plus grands entraîneurs du monde. Je pense que lui, il peut faire partie aussi des plus grands coachs de l'histoire du football, bien sûr. Luis Enrique. Michel Salgado, ancien joueur du Real Madrid, a dit j'aurais aimé voir Barcelone en Coupe du Monde des clubs, mais je les ai vus en Ligue Europa avec Xavi. Ils doivent se qualifier comme tout le monde. J'espère qu'ils joueront le prochain Coupe du Monde des clubs pour que le Real Madrid puisse les battre. Bon, n'oubliez pas qu'il a joué au Real. Donc voilà, lui, il aimerait que le Barça se qualifie pour que le Real Madrid élimine le Barça lors de la prochaine compétition qui aura lieu, mais n'oubliez pas, dans 4 ans. Des nouvelles cas de Lamine Yamal, toujours actuellement en Chine, Lamine Yamal, du côté de Shanghai, on peut le voir là. Il fait une petite tournée voilà, de 2-3 jours, puis après retour. De toute façon, là, l'entraînement, reprise, c'est le 13. Et aussi son anniversaire là qu'il va devoir fêter. Et détail de la prochaine fête d'anniversaire de Lamine Yamal, parce que le 13, donc dimanche, retour des examens médicaux, mais aussi anniversaire de Lamine Yamal qui aura 18 ans. Et en gros, il va faire une grande soirée, donc de la nuit de samedi à dimanche en gros. Donc il aura lieu déjà à Barcelone, voilà, le 12 juillet, donc la nuit de 12 au 13. Il y aura beaucoup d'influenceurs, de streamers et de chanteurs. Par exemple, il y aura Ozuna, donc c'est un chanteur. Speed, c'est un streamer. Ibai, donc c'est un streamer également espagnol. Ils seront tous en gros invité lors de la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Et Politique Strict, j'en ai déjà parlé les gars.
pas de téléphone portable, il n'y aura pas d'images qui fuiteront. Pourquoi? Parce qu'aucun téléphone sera pendant cette fête. Tous les invités devront poser leur téléphone à l'entrée. Donc il n'y aura aucune image qui sera divulguée par rapport à la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. S'il y en a qui fuitent, je vous montrerai, mais voilà, concernant bien sûr l'anniversaire de Lamine. Et tiens, Lamine a fait quelques déclarations. Mon prochain objectif, il a dit pour l'instant, c'est la Coupe du Monde, voilà, qui vise bien sûr avec l'Espagne. Ses chaussures préférées, c'est l'Adidas F50. J'adore leur apparence. Mon partenariat avec Adidas a été très fructueux. J'espère que de plus en plus de gens pourront porter ces chaussures. Voilà, c'est les chaussures qu'ils portent sans lacets. Mon rêve a toujours été d'être le terrain. Donc c'est une expérience incroyable. J'espère continuer à grandir et devenir une partie encore plus importante de tout cela. C'est vrai que j'ai réalisé mon rêve en très peu de temps et maintenant je peux faire ce qui me rend le plus heureux, jouer au football, et je le fais dans le meilleur club du monde, bien sûr, le FC Barcelone. Et comment conciliez-vous l'école et le football? Il a dit la formation est cruciale car la carrière d'un joueur est courte. Vous pouvez vous pousser à atteindre le niveau que vous voulez, mais à la fin de la journée, il y a une limite de temps. Et en même temps, les études sont également très importantes alors que je m'entraîne pour réaliser mes rêves de footballeur. Je m'engage également à poursuivre mes études. Il fait toujours un petit peu c'est de voir tout ça, mais à côté, bon, après on pense avec sa carrière de footballeur, et surtout vu les montants maintenant qu'il va toucher, parce que voilà, il va avoir des contrats énormes. On pense que voilà, sa vie est assurée, bien sûr, même après le football, mais voilà, il continue toujours d'étudier, bien sûr, Lamine Yamal. Et les villes ici en Chine, parce qu'il a fait ses déclarations, parce qu'actuellement il est en Chine, Lamine Yamal. Donc les villes ici en Chine sont comme l'avenir, il y a beaucoup de lumière, j'espère pouvoir visiter d'autres villes. Voilà, quelques déclarations de Lamine avant son retour à Barcelone, là, d'ici quelques heures. Ferran Torres veut rester au Barça malgré l'intérêt d'Aston Villa. Aston Villa le veut, mais le joueur, les gars, pas très chaud. Le club anglais pousse, voilà, pour s'ouvrir le joueur, il serait même prêt à proposer 50 millions d'euros au Barça pour Ferran Torres. Bon, pour l'instant, le joueur préfère rester du côté du FC Barcelone. On continue, on va parler de la future saison de Ligue des Champions, mais pas que le Barça est bien sûr qualifié. Et gros changement, donc l'UEFA modifie une règle pour la Ligue des Champions saison prochaine. Donc fini les tirages au sort des matchs retour à domicile ou à extérieur pour la phase finale. Donc cet avantage se gagnera durant la phase de Ligue, durant le classement. Vous savez qu'il y a un classement de 32 équipes. Et en gros, si tu es mieux classé, tu recevras souvent au match retour. Voilà. Donc cet avantage, donc le top 2, si tu finis deuxième, n'oublie pas que le Barça est fini deuxième. Du coup, donc le top 2, donc le premier et le top 2, donc là par exemple saison dernière ça a été Liverpool et le Barça. En gros, on aura le match retour à domicile jusqu'à la fin de la compétition. Voilà, c'est comme un gros avantage, c'est-à-dire tous les matchs retour seront à domicile jusqu'à la finale. Enfin, jusqu'à la nuit, parce que la finale se joue dans un terrain neutre. Le troisième et quatrième auront le match retour à domicile en huitième et en quart. Et l'ennemi devra bien sûr se déplacer. Le cinquième jusqu'au huitième jouera le huitième de finale retour à domicile. Et si un club élimine une équipe du top 4 dès les huitièmes de finale, il récupère l'avantage. Vous avez compris. Voilà. Donc ce règlement s'appliquera aussi à l'Europa League, à la Conference League. Voilà, c'est officiel. Ça a été changé, les gars, ces règles-là. Voilà. C'est quand même une belle avancée, surtout si tu finis haut comme le Barça qui a fini haut. C'est-à-dire que le Barça aurait pu recevoir tous ses matchs. Par exemple, l'Inter Milan, ça aurait pu être le match retour à domicile avec bien sûr cette nouvelle règle. Pedro Rodriguez, quel ailier est-ce que je signerais pour le Barça? Il a dit je choisirais un joueur de l'équipe de jeunes. Faire venir une star génère toujours plus d'enthousiasme, mais le Barça est intéressé à ajuster une ou deux pièces et à continuer à structurer le reste avec le centre de formation. Donc il dit vraiment, oui, tu peux aller chercher un ou deux joueurs qui coûtent cher, vraiment des joueurs de l'autre championnat. Mais il faut essayer de sortir le maximum de jeunes joueurs du centre de formation parce que on sait que c'est le poumon bien sûr de cette équipe à Blaugrana. Le jeune gardien de but de Barcelone, Aaron Jakubišvili, a récemment renouvelé son contrat jusqu'en 2028 mais sera prêté à Andorre la saison prochaine. Lui c'était le gardien des U19, ils ont gagné la Ligue des Champions et voilà, il va débarquer à Andorre, les gars, en prêt. Il vient de prolonger mais il part en prêt. Voilà. Donc Andorre monte en plus en D2 espagnol, donc voilà, il va jouer en football professionnel, le souhaite bien sûr, bonne chance, puis le Barça le fera revenir bien sûr d'ici un an. Toujours avec les gardiens, donc Luis de la Fuente annonce que son équipe d'Espagne le 29 août prochain, bien sûr pour la prochaine trêve. Juan Garcia pourrait être inclus pour la toute première fois, jamais il avait été appelé du côté de la sélection espagnole et du coup il pourrait être appelé tout simplement. Voilà, Juan Garcia, peut-être parce qu'il a changé de club, il passe de l'Espagnol au FC Barcelone. Et s'il est bon sur cette première partie de saison, enfin jusqu'au mois d'août, il fera peut-être partie du groupe de l'Espagne. Et un journaliste, il a dit Juan Garcia a tout pour devenir le numéro 1 à long terme au Barça. Un peu comme Ter Stegen, il a été numéro 1 pendant une dizaine d'années. Et peut-être là, c'est le moment de Juan Garcia 2025, peut-être jusqu'à 2035, ça sera lui titulaire indiscutable de cette équipe du Barça au gardien, au poste de gardien de but. Mais le club doit être après patient, donc ses réflexes et son agilité sont d'élite. Mais la prise de décision et
la lecture des tirs enroulés doit être encore peaufinée. Il a encore bien sûr une belle marge de progression. Il peut encore s'améliorer, hein, bien sûr. Avec le temps, il peut vraiment être à la hauteur du battage médiatique autour de lui. Donc voilà, concernant Juan Garcia, on lui souhaite bien sûr une grande réussite, hein, du côté du club, et on finit avec lui aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain vendredi, hein, pour le prochain numéro. À demain.